Ok les boys in the hood, c'est Pirzou in the house. Les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui parce que il y a la deuxième version du pack OM qui vient de sortir. Donc très simplement, on va aller se tester ça, pareil que pour la première vidéo, sur les mêmes tracks, un track de motocross, un track de supercross, et un peu plus à la fin, on va tester d'autres choses, vous verrez. Et sans plus attendre, c'est parti, on y va, let's go. Ok l'équipe, du coup, on se retrouve, on a toujours les pneus enduro, les pneus cross à l'avant et plusieurs pneus à l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je sais pas si on va pas rajouter un. On va se mettre en 110. Gonfler un peu les pneus. Apparemment, j'ai lu un peu rapidement, ils auraient modifié justement un peu de ce dont les gens se plaignaient. C'est-à-dire le fait que les motos grippent pas assez et la puissance. Donc écoutez, ils ont fait des modifs dans les boîtes aussi parce qu'apparemment ça allait pas. Donc écoutez, on va tester ça. Mettre un petit marqueur là. Ce virage directement, il est bien. Pour se rendre compte, on va... Ah, c'est toujours un peu glissant, mais ça a l'air quand même un peu mieux, je sais pas. Non. Au niveau de la puissance, ça a l'air mieux. J'ai l'impression qu'on clear déjà un peu plus facilement les jumps. Après, au niveau des glissades, j'ose toujours pas mettre plein gaz. Oula, j'avais oublié ici. J'ose toujours pas mettre plein gaz dans les virages. Là, je vais... Bon, ça fait 2-3 jours que j'ai pas joué, donc je vais tâter un peu le truc. Bon, si déjà ça veut pas tourner. On a l'air de quand même plus glisser avec les OM, mais quand même un peu moins que les premières previews. Donc franchement, c'est ce qu'il fallait. Ah, donc on a quand même l'air de moins glisser. Je vais essayer de prendre l'extérieur ici. Ouais, donc vous voyez l'arrière qui part quand même pas mal. Hein. En fait, j'ai pas l'impression que ça glisse moins. J'ai juste l'impression qu'on contrôle plus le truc. J'ai l'impression qu'on a toujours un peu cette sensation de glisse quand même. Au niveau de la boîte, ça a l'air un peu plus réactif, c'est mieux. Mais quand même, hein, ça glisse beaucoup moins. On va essayer de prendre l'extérieur ici sans s'asseoir. Ouais, vous voyez que ça part quand même pas mal. Mais on tombe moins quand même qu'avant. Et surtout, voilà, on va pouvoir tâter la puissance parce qu'on avait fait les shorts pour tâter avant. Là, on avait limite du mal à passer la bosse. Ah. Ok, on va retenter en s'asseyant cette fois. Ok. Ah, c'est toujours bien glissant, mais j'ai l'impression avec quand même beaucoup plus de contrôle. Donc c'est quand même bien, mais ça va quand même pas mal changer la manière de piloter. On va pas se mentir. Ça a quand même rien à voir avec les OM actuels. Mais content pour le retour de la puissance quand même. Enfin, le retour de la puissance. Oula, par contre là je suis en suspension stock, c'est un peu compliqué, je vous le cache pas. J'ai hâte de voir surtout la différence en supercross, donc je vais quand même faire quelques tours là pour bien capter la nouvelle physique. Je vais essayer de faire un essai avec des autres pneus. Peut-être voir... On va tester lesquels. 110, 190, 80, 100... Je vais essayer des 120. Voir en termes de comparaison ce que ça donne. La moto a toujours bien envie de se lever, mais ça, j'ai envie de vous dire que c'est assez classique. Ah, quand on se penche en avant, c'est quand même bien mieux. Ça glisse déjà beaucoup moins. Je crois que maintenant on va vraiment vouloir voilà, se pencher en avant dans les virages, en tout cas beaucoup plus qu'avant. Alors attention, c'est pas un expert qui vous dit ça, à confirmer l'information. Et j'ai l'impression que c'est quand même bien mieux. Je vais essayer de pas m'asseoir. En tout cas, avec ces pneus, j'ai l'impression que ça glisse un peu moins. Après, faudra essayer honnêtement. Là, j'ai pas le temps de tous les faire, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais il y a quand même vraiment des améliorations. Hein. C'est beaucoup plus pilotable déjà que la version qui nous avait fait avant. Donc ça, je suis plutôt content. Ça fait plutôt plaisir. On va finir le tour et puis on va faire le test qu'on avait fait sur la première version pour pouvoir vraiment comparer la différence, à savoir un départ starter à l'arrêt pour passer une bosse.
J'ai vraiment l'impression qu'avec ces pneus c'est mieux. Ouais, je glisse un peu moins. Voilà, donc c'était là. Je vais partir à l'arrêt au même endroit que la dernière fois en 2. C'était vraiment là. Je me mets au starter et on va voir comment on passe la bosse. Voilà, beaucoup mieux. Honnêtement, beaucoup mieux. On se mettait limite un cheval avant avec les OM, donc là on voit vraiment que ça a été modifié. Voilà, faut pas appuyer trop fort, sinon vous voyez le virage à plat, il pardonne pas. Voilà, on peut quand même reprendre un peu des trajectoires coupées pour recouper le track, mais va un peu plus falloir les faire avec parcimonie parce que vous voyez que quand même dès que je tourne un peu trop à plat, bah la moto a tendance à partir. Écoutez, on se retrouve tout de suite pour le Supercross pour voir un peu les changements et au moins on aura un avis complet. Ok les boys in the hood, c'est le retour sur le terrain Pastisno pour ceux qui savent pas, hein, c'était le track qu'on avait roulé la dernière fois. Et le but, ça va être de tester, et c'est intéressant parce que justement, il y a une espèce de triple qui est celle de cette ligne, mais bon, vu que là, je vous fais le petit accueil, je parle en mode tranquille, on va y aller mollo pour le démarrage, mais il y a une espèce de triple qu'on n'avait pas... Enfin, on avait réussi à passer le triple, mais on n'avait pas pu faire toute la ligne ensuite, donc là, ça va être l'occasion de tester un peu tout ça. J'ai l'impression que, ouais, oui, niveau du grip, c'est quelque chose, hein, la moto a tout le temps envie de partir en wheeling. Donc c'est parti. Là, on va pouvoir voir un peu les différences. Calme-toi. Ok, là c'est de ma faute, j'ai pas voulu overjump. Là, on va jamais passer le triple. Et bah si. Ah ouais, ils ont vraiment rajouté du grip, tout en gardant un peu ce côté glisse. Donc ce que je trouve intéressant, mais ça va changer. J'ai l'impression que, je sais pas, c'est comme si la moto était plus raide aussi. Je sais pas comment expliquer ça, mais que les whips étaient un peu moins fluides qu'avant. Si la moto était un peu plus lourde ou... On va se tester ça. Allez, on va déjà se tester le triple, la ligne habituelle. Vous voyez quand même que la moto dérape encore pas mal. Va falloir doser un peu tout ça. Elle reste debout. On prend appui. Oh oui, ça passe beaucoup mieux. Et le step on, step off passe. Ah oui. Et c'est quand même beaucoup mieux, hein. On va pas se mentir. Ils ont sauvé un peu l'honneur qui avait fait un peu peur à tout le monde sur la première version. Donc ça c'est plutôt cool en vrai de leur part d'avoir écouté le souhait des gens et d'avoir fait un truc qui plaît plus et qui rentre plus dans les attentes. Ça va éviter aussi d'avoir trop de tracks peut-être obsolètes pour la suite. Parce que franchement avec la première version il y avait plein de tracks de Supercross qu'on pouvait plus rouler et je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. À mon avis, hein, maintenant il y a très peu de passages. À mon avis, on pourra vraiment prendre les mêmes. Ok. Un peu court. Donc franchement, je pense que c'est vraiment une belle mise à jour qu'ils nous ont fait. On va essayer de whip. Là, les whips se comportent un peu différemment maintenant. Voyons voir pour les whoops. Ok, les whoops, ça va. J'arrive plus à whipper, les gars. Trop bizarre. Ok, on tape. On va faire double. Triple double. Quand même essayer de... Attendez, parce que ces whips là, ça me perturbe. Quelle map je pourrais tester où on fait plein de whips? Alors attendez, on se retrouve tout de suite sur une map où on peut envoyer des gros whips pour quand même faire un peu des tests parce que ça me fait peur là. J'ai l'impression que j'arrive plus à whipper comme avant. A tout de suite. Là j'ai vraiment envie de tester les whips parce que j'ai quand même l'impression qu'ils s'envoient bizarrement par rapport à avant. On a quand même beaucoup plus de grip qu'avant, la moto se met vite... Attendez, les whips c'est plus du tout la même technique, genre j'ai l'impression qu'on peut plus les... envoyer des gros scrubs comme avant.
Ah ouais, j'ai l'impression qu'on peut plus envoyer des gros 180 comme avant. J'ai l'impression que la moto, elle veut pas partir en whip. Attendez les gars, c'est une dinguerie. J'ai l'impression que j'arrive plus à scrub comme avant. On peut plus autant en fait. Ça se scrub toujours, mais... Mais vraiment pas pareil en fait. On dirait vraiment que la moto bloque à un moment. Je pense que c'était pour éviter les abus qu'il y avait avant. Mais ouais, donc grosse j'avais pas capté sur les premières OM, mais je crois que c'était un peu pareil. Et ouais, il y a quand même une différence notable à ce niveau-là. Je vais essayer de prendre l'extérieur ici. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais comparer les... Ah, ça part un peu du cul quand même. On va comparer avec les OM classiques. Je vais faire les mêmes lignes. Ah, ça veut pas trop... Là, du coup, j'ai peur un peu de partir du cul. Là, normalement, on pouvait vraiment envoyer un truc énorme ici. Ok. Écoutez, je vais faire le même passage avec les OM classiques et on va pouvoir comparer. Ok, du coup, on se retrouve directement avec les OM classiques et on va pouvoir comparer un peu les whips. J'ai l'impression qu'ils s'envoient un peu plus quand même. On va finir le tour pour voir sur les mêmes jumps, pouvoir comparer sur les mêmes jumps. Non, en fait, c'est juste moi qui ai fumé la moquette, je crois. Mais quand même, il y a une petite différence. On dirait quand même que la moto est un peu moins maniable. Je sais pas comment vraiment décrire le truc. Vous voyez là, l'arrière, comme il est parti plus? J'ai l'impression quand même qu'on pouvait envoyer un peu plus... Là, j'ai l'impression que quand même ça s'envoie plus. Faudrait peut-être rouler un peu plus pour s'en rendre compte, mais... Ah, là, pareil, là, je suis allé vraiment loin. À voir après en confirmant, mais j'ai l'impression quand même que, ouais, au niveau du pilotage de la moto, ça va changer pas mal de choses. Il y a quand même des gros efforts qui ont été faits au niveau du grip et surtout bah, au niveau de la glisse, où ça nous permet de garder un peu plus de grip par rapport à ce qu'on avait avant. Ok les gars, du coup, on est de retour avec la YAM de la preview. Vraiment pour faire le test final, pour voir si c'est moi qui suis complètement fou ou si vraiment... Attention à cet arrière qui est quand même encore un peu glissant. Bon, les whips s'envoient toujours, hein. Pas d'inquiétude là-dessus à avoir, mais... Juste que, en fait, j'ai l'impression qu'il faut rester un peu plus longtemps appuyé sur la touche s'asseoir. Oula. Quand même, au niveau du pilotage, des petites subtilités. La moto tourne pas pareil, je sais pas si à l'écran ça se voit, non, là je fais des à-coups parce que je suis pas encore bien habitué. Et quand même, les whips, on peut les envoyer un peu moins loin. Alors peut-être qu'il y a des nouvelles techniques que je connais pas encore et que ça va permettre justement de faire des trucs complètement similaires. Mais là, en tout cas, au premier test, on dirait que la moto est comme un peu bloquée. Vous voyez, j'ai du mal à l'envoyer plus que ça.
Donc on va tester ça quand même aussi sur la dernière ligne. On va essayer de rester en 3 là. Ah, donc un peu moins de grip. En fait non, ça s'envoie mais ça s'envoie différemment, c'est bizarre. Voilà, toujours ce petit arrière là, un peu slippery, un peu glissant. Mais quand même, c'est quand même bien mieux que la première version, surtout bah, en termes de puissance. Je pense pas que c'était un problème de puissance, c'était vraiment un problème de grip. Donc en termes de grip et en termes de ressenti, c'est quand même bien mieux. Ils ont quand même écouté la communauté, ils ont fait des changements. Mais vous verrez, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de tester, que quand même, c'est en termes de pilotage, il y a des subtilités, il y a des différences. Mais c'est quand même déjà bien mieux que la première version. Et ça fait plaisir qu'ils aient écouté la petite communauté. On va quand même se regarder, je vais faire un dernier passage et on va se regarder sur le replay. Pour voir un peu la position du pilote, etc. sur la moto. Je dirais qu'elle retombe plus vite vers le bas. C'est toujours quand même un peu moins... Enfin, on a moins le ressenti de puissance que sur les OM classiques. Hein. Même si c'est bien mieux que les premières previews, il y a quand même toujours cette petite différence. Qui est plutôt bien hein, pour ma part, je trouve. Comme je l'avais dit sur la première vidéo. Mais là, ça nous permet quand même de clear quasiment les mêmes lignes qu'on faisait avant. Voire toutes les lignes qu'on faisait avant, j'imagine. Là, ça glisse, ça glissouille, ça glissouille. J'ai vraiment une sensation étrange sur les whips, j'ai l'impression que la moto se comporte plus pareil. En fait, il faut vraiment plus envoyer le corps du pilote quand avant on n'avait pas forcément besoin. Mais de toute façon, à voir après quand ça sort, à s'habituer, c'est pas forcément le plus important, même si ceux qui jouent au jeu, vous savez que la sensation du whip, elle est indispensable. Et quand vous mettez un gros whip sur ce jeu, ça fait vraiment trop plaisir. Ma foi. En tout cas, on va se retrouver directement pour le replay et c'est parti. Ok, donc on est directement sur le replay et on va voir ce que ça donne. On a envoyé un gros whip. Hein. Pour l'instant, rien de choquant. Mais quand même, au niveau ressenti, je trouve qu'il y a quand même une petite différence. Donc, ouais, donc on en a quand même envoyé un gros. Là, on voit, on est bien à 45 degrés. Voire plus juste avant. Ouais. Donc sur celle-là, ça va, mais j'ai l'impression quand même qu'il y avait une petite différence sur certaines autres bosses. Mais vous inquiétez pas, il y a toujours le whip. Mais vous verrez quand même, le feeling est un peu différent. Donc voilà. En tout cas, voilà pour le débrief de cette deuxième preview. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle a pu vous apporter quelques réponses ou quelques informations que vous n'aviez pas. Et c'était tout pour moi, c'était Pierzou. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!